Ma chasse au trésor, c'est le titre que j'ai donné à ce film-là. Une quête intérieure portée par la résilience féminine. L'amour complexe nous embarque dans le parcours initiatique d'Erika, une femme moderne en quête de 4 trésors essentiels à son épanouissement: l'amour véritable, la stabilité financière, la confiance en soi et la paix intérieure. Sa quête se heurte à des tempêtes émotionnelles, des désillusions et des échecs répétés. Mais elle décide de ne pas fuir, car parfois fuir nous ramène exactement là où nous devions arriver. Dans cette œuvre douce, amère, aux accents comiques et profondément humains, le spectateur découvre combien les femmes, en particulier en contexte africain, se heurtent à des injonctions sociales oppressantes. Trop souvent brisées par des déceptions affectives, certaines finissent par se détourner de leurs rêves les plus intimes, se réfugiant dans une course effrénée vers la réussite matérielle. Mais le film pose la vraie question: comment trouver ces trésors sans trahir son âme? Et pour vous, on a retenu 4 merveilleux trésors. Oser recommencer. Voilà. Erika incarne cette force tranquille de celle qui tombe et se relève. Face à ses échecs, elle choisit non pas l'amertume, mais le renouveau. C'est là l'un des enseignements majeurs du film. Recommencer n'est pas un signe de faiblesse, mais une force élevée de courage. Le spectateur s'identifie aisément à cette quête semée d'embûches où l'échec devient un tremplin vers une version plus aboutie de soi-même. Le trésor 2, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, ce moteur invisible qui propulse vers les sommets, est admirablement traité dans le film. Même sans être totalement guérie, Erika ose croire à nouveau en ses capacités. Ce n'est pas l'assurance d'avoir tout résolu, mais la décision d'avancer malgré ses blessures. Peu de récits romantiques osent représenter cette zone grise entre fragilité et audace. L'amour complexe se fait avec justesse. Le trésor 3, c'est la stabilité émotionnelle. Dans une société où la vulnérabilité est encore perçue comme un tabou, surtout pour les femmes africaines, le film rend hommage au pouvoir de l'authenticité. Erika parle de ses douleurs, verbalise ses failles et amorce ainsi un véritable processus de guérison. La présence bienveillante de son amie, lumineuse, présente, inspirante, rappelle à quel point les relations sincères sont des piliers pour notre équilibre intérieur. Une belle leçon d'humanité. Enfin, le trésor 4, c'est la rencontre du bon partenaire. La romance qui naît dans l'amour complexe n'est pas un cliché de plus. Elle est le fruit d'un cheminement personnel. Ce n'est qu'en ayant accepté ses failles, reconstruit son estime de soi et renoué avec sa passion, qu'Erika est prête à aimer et à être aimée. Un message fort à l'attention de toutes celles qui attendent le bon. Commencez par devenir votre propre trésor. Allez, en conclusion, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir de ce film, c'est que à travers l'histoire d'Erika, ce film nous renvoie à nos propres quêtes. Qu'on cherche l'amour, la paix, un emploi ou simplement un peu de lumière. L'amour complexe nous rappelle que la vie est faite de recommencements, de cicatrices, mais surtout d'espoir. Pour les chrétiens, il faut toujours avoir l'espoir et l'espérance. Dieu n'en a pas fini avec cette histoire. Une mention spéciale à la performance de Christina Milian plutôt, touchante, sincère et vibrante de vérité. Le scénario n'est peut-être pas révolutionnaire, mais il est profond.
pertinent et surtout nécessaire pour notre époque. Alors, vous, de votre côté, prenez le temps de regarder ce film et surtout partagez votre ressenti autour de vous, à des amis, à des proches et pourquoi pas en commentaire. Quelle part d'Erika vous ressemble? Quel trésor cherchez-vous? Donc, parmi tous ces trésors, qu'est-ce que vous recherchez actuellement? Et n'oubliez pas, il est à portée de main. Et puis, on se retrouve dans le prochain numéro. D'ici là, n'oubliez pas, je suis Epiphanie Abba, scénariste junior. Le titre du film, c'était L'amour complexe. Le genre, c'est une comédie romantique. Et on a aimé revoir notre actrice principale, Christina Milian, au nom de Erika. Le réalisateur, c'était Steven Tsujida. Donc, c'est un film d'environ 1h40 que vous pouvez voir sur Netflix. Voilà, passez un bon moment. Et n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.